Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Prime One. Vidéo, je suis en forme. Alors là, je vous assure que je suis en forme. C'est un produit que j'attends depuis 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans que j'ai précommandé. Et là, je suis en forme, mais de ouf. Alors, si vous aimez les vidéos, les amis, où je clash, les vidéos où je lâche des petites punchlines à gauche, à droite, etc. Et les vidéos, généralement, où on se marre bien, celle-ci, je crois qu'elle est faite pour vous. Et ça va être... du grand Mendes. Voilà, ça va être du grand Mendes, les amis. Parce que là, je suis chaud bouillant pour cette vidéo, vous n'avez pas idée. La marque Prime One Studio, bah, vous la connaissez, je pense. Si vous ne la connaissez pas, bah, vous allez la connaître par cette vidéo. Ce sera peut-être pas la bonne pour la connaître. Je vous dis ça, je vous dis rien. On va voir. Le produit, produit que j'affectionne énormément depuis hyper longtemps, puisqu'il s'agit du personnage de Pennywise, statue 1,5. Voilà pourquoi la boîte fait pratiquement 1 mètre de haut. Donc 1,5, la moitié de la taille réelle. Donc une statue qui va, avec le socle, faire un petit peu plus d'1 mètre. Le visuel de la boîte, somptueux. Je dis des bons mots, je suis gentil. Très jolie boîte. Ma boîte a souffert dans le transport par contre, parce que vous auriez vu dans quel état UPS a mis le carton brun qui était au-dessus, une chance qu'il était là, parce qu'il est déchiré de partout. Donc elle a des petits pocs un petit peu à gauche, à droite, rien de dramatique. Mais bon, Prime One Studio, au lieu de faire 2 cartons comme ils ont toujours fait avec les statues 1,5, j'ai déjà eu le Joker, j'ai déjà vu d'autres statues justement de Prime One Studio, eh bien elles avaient toutes 2 cartons. Ici, ils se sont dit, on va tout mettre dans un. Forcément, ça explose les volumes puisqu'on est sur des volumes monstrueux. Statue qui fait presque 40 kg, donc à porter, je vous dis même pas comment c'est. Et bien du coup, les transports, c'est balancé n'importe comment. La boîte, donc un joli visuel, joli artwork, où on voit justement le petit Georgie avec son ballon, et à ce moment-là, Pennywise qui est juste derrière en ombre, avec le village. Très jolie boîte. Voilà, vous voyez une petite pète là, un petit pet juste là. Sur le côté, on retrouve HD Museum Masterline, qui est donc la classification des 1,5, Pennywise Hit, les cautions et les warnings habituels, la statue qui est créonnée et dessinée justement sur l'arrière. Donc très jolie boîte, hein. La boîte est somptueuse, vraiment bien soignée. Vous voyez, c'est encore pété juste là. HD Home Masterline Hit, on a le personnage devant, Prime One Studio, et de l'autre côté, on revient sur quelque chose de similaire, avec également la maison, le logo. Sur le dessus, on n'aura rien de particulier à part le logo. Et puis l'édition, il y a 500 exemplaires, donc très petit tirage. Et puis la mienne, c'est la numéro 151. Sur le dessous, il n'y a pas grand-chose non plus, si je dis pas de bêtises. Sur le dessous, non, il n'y a rien, c'est totalement noir. Je range la boîte, on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur dans les polystyrènes. C'est parti. Voilà les amis, on est parti sur les polystyrènes, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, en 2018, 5 octobre 2018, oui, vous entendez bien, c'est la date à laquelle j'ai précommandé. Et quand j'ai vu cette statue en salon, ça a donné ça. Hey guys, it's Red. This is probably the most kind of freaky statue that they have here down at the Prime One booth. Oh my god! C'est pas possible ça. Allez hop. Pennywise, Pennywise. Mais des Pennywise. Allez hop. C'est dans la boîte. C'est vrai? Quoi? J'ai acheté un Pennywise en statue. Combien encore? Pas grand chose. 200 €. Ouais, c'est ça. Voilà. Clic ultime. Sans hésitation. Rien à faire du prix. Bon, le prix, vous l'avez vu dans la vidéo. Je ne l'ai pas dit à madame. Maintenant, elle le sait, il est arrivé. Mais à l'époque, je n'en avais pas trop parlé. Parce qu'à l'époque, un tarif pareil dans un produit, je n'avais encore jamais passé le cap. Moi, j'étais habitué à mes petites statues à 1000 €, 1200 € et mes petites figurines à 200, 300 €. Donc là, plus de 2000 $ dans une figurine. C'était la première fois que je mettais un montant pareil. Et j'ai préféré, pour le bien-être psychologique de mon épouse, de ne pas la traumatiser dès le départ. Simplement, voilà. On est parti pour le contenu, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est donc sur 2 niveaux les amis, donc 2 polystyrènes qui vont s'emboîter l'un sur l'autre. Alors les pièces sont énormes, les 1,5 c'est toujours très impressionnant à collectionner, moi j'en suis ultra fan. Après c'est un budget, mais parfois certaines personnes vous diront, tout comme moi, qu'il faut parfois moins collectionner, mais bien collectionner. Et donc c'est vrai que une statue Prime One 1,5 ou une statue 1,5 en général, on peut se faire plaisir peut-être une fois sur l'année, c'est un gros budget, c'est 10 Hot Toys, voilà, le prix de 10 Hot Toys, et bien vous avez une grande statue assez volumineuse, assez grande, qui est quand même une grosse prestance. Alors contenu, on est sur 2 étages les amis, bon vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes sur les réseaux sociaux que cette statue a fait un drama
de malade, ça a fait un buzz de ouf à la sortie. Est-ce qu'il est justifié le buzz ou pas? On va en discuter, vous inquiétez pas. Je vous conseille de rester tout au long de la vidéo parce qu'on va se marrer. Je vous assure qu'on va se marrer, j'ai des petites idées, on va rigoler. Donc regardez toute la vidéo, prenez-vous tranquillement, installez-vous tranquillement dans votre canapé, smartphone, tablette, ordinateur, télé, toile de ciné, regardez où vous avez envie, mais dégustez parce que vous allez déguster les potos. Donc, deux niveaux, on disait. Premier niveau, on a le socle, le ballon, le bras. Je vais prendre les éléments, je vais les découvrir en même temps que vous. L'écran va se séparer et vous aurez donc, eh bien, en très bonne qualité les items représentés. On va commencer, on a un bras. Donc un bras de mannequin. Alors vous savez ou pas peut-être, mais les statues 1/2 de chez Prime Studio sont généralement un mannequin qui est habillé. On en rediscutera également par rapport à ça, par rapport au prix pour un mannequin et des vêtements. Dans la conclusion, on parlera de tout ça. On a un bras, c'est le bras justement gauche qui est plié. Bon, ils ne sont pas emmerdés. Il y a la partie du bras de devant qui est peint. Ok, qui est peint couleur un peu pierre blanc justement comme la peau bien, de Pennywise. La partie du haut, comme c'était masqué avec les vêtements, on s'en est complètement foutu. On n'a pas peint, on a laissé blanc résine. Donc ça, premier item, c'est le bras. On a ensuite, je parlerai après du ballon, etc. Et je vous assure que là, on va se marrer. On a ensuite la collerette qui se trouvait dans la partie intérieure du polystyrène. Elle est en espèce de crépon, tissu crépon, tout comme dans le film. Elle est bien volumineuse, bien chiffonnée comme il se doit. Il y a un sens pour la mettre. Il ne faudra pas que je me trompe parce que sinon, ça fait un truc tout plat dégueulasse. Et quand on la met dans le bon sens, ça donne justement le volume. Donc, on regardera pour ne pas se tromper. Il y a un velcro. Non, c'est pas un velcro, c'est une petite attache qui vient justement se fermer pour venir donner tout le volume à cette magnifique collerette. Ok, on a ensuite le socle. Alors le socle, il est juste mais immense et il est sublime. C'est la pièce justement la plus jolie avec le Pennywise forcément, mais le socle est vraiment très soigné et très joli. Il représente quoi? Eh bien vous le voyez dans le visuel qui se sépare. Il s'agit du trottoir dans lequel à l'intérieur il y a la bouche d'égout, l'eau gérée est juste monstrueuse. L'eau est magnifique. Honnêtement, pour le moment, je vais dire que du bien parce qu'on va pas encore arriver sur les choses qui fâchent, mais l'eau est juste extraordinaire. C'est une résine transparente, verdâtre, avec de la saleté en dessous, vraiment comme de l'eau de pluie. Voilà vraiment comment il fallait faire l'eau. Il y a une autre statue qui existe au 1/3, qui est la statue justement de chez ECC, Elite Creature, et ils ont fait un petit peu la même chose au niveau du socle, les amis. Et par contre, eux, ils ont fait une eau bleu turquoise digne du Pirate des Caraïbes. J'ai pas compris à quel moment l'eau de pluie qui ruisselle dans le gros orage juste du film Hit, à quel moment elle était bleu turquoise. Eux, ils l'ont fait. Prime, eux, en tout cas sur le socle, ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait une eau boueuse, verdâtre, vaseuse, comme elle l'est dans le film. Ça, c'est juste magnifique. On a ensuite le trottoir qui est représenté sur lequel on va venir poser le Pennywise. On a également la bouche d'égout dans lequel Pennywise se trouve. Ici, on n'aura pas Pennywise, on va voir autre chose et je vais vous le montrer également. Le socle est juste monstrueux. Je vais le prendre dans les mains, mais il est très lourd. Voilà. Alors, il est en deux parties, il se sépare. Je vais essayer de vous montrer le dessous. Hop là, voilà. Le dessous, on a HD Museum Masterline, Prime One Studio, Pennywise avec le hit qui est représenté, numéro 151 sur 500. Il est creux, le socle, vous le voyez ici, je vais vous montrer pourquoi. Forcément, c'est pour montrer l'intérieur de la bouche d'égout et pour y mettre le petit accessoire que je trouve juste là en dessous. C'est magnifique. Honnêtement, l'eau est sublime. Sur le bord, c'est pareil. Vous le voyez dans le visuel, on voit vraiment l'eau qui a coulé, puisqu'on voit le trottoir qui est représenté, et puis l'eau qui ruisselle et qui dégouline. La résine transparente est magnifiquement faite, rien à dire là-dessus. Le socle, donc, se sépare en deux parties. Il y a des aimants. Je pense que je vais poser le socle, les poteaux, et on va regarder ce qu'il y a d'autre en posant le polystyrène sur le côté. C'est parti. Voilà les amis, le socle est posé, donc je disais, magnifique, eau représentée devant. Ce n'est pas tout, sur l'arrière du socle, là on retrouve un truc qui est extraordinaire et qui est super joli également. On a le tronc d'arbre, un tronc d'arbre qui est représenté avec les affichettes, justement, des enfants ont disparu. On a donc l'affichette de notre ami Richie, qui est plus là. On a également donc Georgie, forcément, qui est plus là non plus. Et puis le petit Patrick également qui a disparu. Donc tronc d'arbre, un petit peu dommage que ce soit derrière. On ne le verra pas spécialement quand on expose la statue, à moins de mettre un miroir. Bon, ça a une particularité du socle d'avoir au moins cette partie-là. Si vous avez un miroir derrière, vous pourrez admirer à ce moment-là l'arrière avec les affichettes. C'est super joli. Après, je trouve que cette statue, elle serait encore plus jolie à mettre peut-être sur un plateau tournant.
et justement la faire tourner pour pouvoir admirer eh bien, le petit détail apporté derrière. Ils auraient pu laisser Prime One Studio un socle banal avec du béton pour représenter le trottoir, mais non, ils se sont donné la peine de faire un joli verso. Vous voyez, je suis gentil pour le moment. Il n'y est pas encore au clash, mais on va y arriver. Le socle donc se sépare en deux parties. Alors c'est des magnettes et c'est très difficile à désassembler. Oh la vache. Je vais regarder comment on désassemble ça. Voilà. Ah ouais, la vache. C'est deux magnettes qui sont très forts. Voilà. Donc le socle se sépare comme ceci en deux parties pour y venir y mettre eh bien l'item qui est juste là. Et là les amis, exceptionnel également. Alors là, exceptionnel. On a le bras de Georgie justement qui va sortir de l'égout. La partie du manteau de Georgie est superbement réalisée. Pliure, etc. On a vraiment l'impression que elles sont cirées. Jaune fluo, très bien géré également. Mais alors, la qualité de la main de Georgie, c'est somptueux. C'est la résine translucide qu'utilise habituellement Prime One. Donc on a vraiment l'impression d'avoir une vraie main. Forcément ou un demi, c'est une petite main de bébé là, mais on a l'impression d'avoir la main du gamin qui est là. La structure, la partie des doigts, vous voyez toutes les parties qu'on a ici dans les doigts au niveau des phalanges hautes est bien représentée. On a les veines en transparence par rapport à la main. Dans l'intérieur, on a même les lignes de la main qui sont représentées ou autres. Non, cette main, elle est somptueuse. Alors à quoi sert ce bras? Eh bien ce petit bras, justement, va venir se glisser ici. On va essayer de ne pas casser les doigts en les claquant. Voilà, le petit bras de Georgie vient se mettre là pour faire comme s'il sortait justement du socle. Je vais regarder de face ce que ça donne. Ouais non, voilà, c'est l'effet voulu, c'est ça. Donc on pose le petit support. Alors le petit support sur le dessous, c'est une petite partie de velours qui est à poser dessus. Donc nickel au niveau également. Eh bien, hop. Oh, faites gaffe, les aimants sont ultra méga forts. Si vous laissez vos doigts, c'est pincette assurée. Donc le socle, avec la main de Georgie qui sort, top, mais top niveau. C'est vraiment une superbe réalisation. On a ensuite, les amis, la tête de Pennywise qui se trouve justement dans ce plastique. Une petite bulle comme ça dans laquelle on va retrouver la tête. Donc c'est une petite bulle comme ça. Hop, on va le ranger. Et puis des petites mousses qui tiennent la tête. Alors le problème qu'il y a, c'est que Pennywise, il a les vrais cheveux. La coiffure, elle est complètement ruinée dans la boîte. Ça, c'est juste inadmissible parce que 90% du likeness, donc du visage et de la ressemblance de Pennywise, c'est ses cheveux. Avoir une tête écrasée de la sorte, bon, c'est rectifiable peut-être, mais c'est très compliqué à faire. Je suis pas coiffeur, je m'appelle pas Jacques Desange, je suis pas styliseur créateur, c'est pas mon métier du tout. Donc réussir à redonner la coiffe avec les pointes triangulaires de Pennywise à cette tête, je vais en chier. Ça aurait été pas compliqué de faire la coiffure et de mettre une boîte peut-être et le caler dedans pour que la coiffure reste d'usine. On parle d'une statue à 2799 € en France. 2800 € en France, tu dois t'amuser à recoiffer toi-même ta figurine. C'est hyper compliqué. Les cheveux, c'est pas des vrais cheveux, c'est des cheveux qui sont artificiels, type Barbie. Donc vous savez la rigidité et la dureté de ce type de produit. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir redonner un style à Pennywise. Je vais essayer la brosse. Je vais essayer la laque, on va essayer de faire quelque chose de beau. Vous le verrez dans la vidéo si j'y suis arrivé ou pas. Mais ça, c'est inadmissible pour moi. Au prix où on paye 2800 € une statue, on doit avoir une coiffure qui est directement prête à exposer quelque chose de magnifique. C'est pas le cas. Gros bémol et gros coup de gueule à Prime One Studio. La tête, vous la voyez tout comme moi dans le visuel, c'est juste somptueux par contre. La tête est somptueuse, je suis ultra ouf. On a un visage de Pennywise qui est machiavélique, vilain, souriant, méchant, tout à la fois. On a bien sa tête en forme de bulle, en forme d'ampoule comme ça. Les craquelures sont représentées magnifiquement. Au niveau des cheveux, on va revenir dessus. C'est une perruque qui est collée. C'est pas très propre. Faut être honnête, on voit toute la colle. Donc toute la colle qui est appliquée dessus est visible. Maintenant, quand vous le regardez de face, vous ne la verrez pas. Si vous mettez votre nez dessus, ça se voit. Donc c'est une perruque qui a été collée de deux manières. En plus, j'ai l'impression, il y a deux morceaux. Il y a un morceau pour la partie basse, un morceau pour la partie haute. Peut-être qu'une fois coiffée, une fois exposée, ça se verra pas, mais bon, il y a moyen de faire quand même plus propre. C'est là l'avantage du silicone. Silicone, les cheveux sont implantés dedans. Donc quand on fait des statues à 2700 €, pourquoi pas faire comme ils ont fait les Black Label, donc certaines statues avec des visages silicone, proposer aux clients de pouvoir faire et silicone ou résine. Moi, je l'aurais pris en silicone pour avoir les cheveux justement implantés dedans.
Donc voilà, c'est un choix. Maintenant, il le propose sur certaines éditions, le Terminator est également comme ça, et puis le personnage également de Death Stranding, et également Black Label ou autre. Donc ça aurait été bien à l'époque de le présenter, de le proposer également, ou de proposer, comme ils ont sorti, hein, puisque Prime One Studio a sorti très peu de temps après 3 têtes alternatives avec différentes expressions, dents acérées, etc. Je les ai pris, je vous en parlerai prochainement également aussi. Et bien il aurait été cool peut-être de sortir une version Ultimate Black Label avec un visage en silicone qu'on aurait pu acheter à part. Ça n'a pas été fait. Bon, c'est pas grave en soi, mais ça aurait été cool. Donc visage somptueux. Petit bémol, c'est la peinture. À quel moment Pennywise, il a le maquillage rouge qui est bordeaux? À quel moment? On n'a pas vu le même film. Le maquillage des lèvres, du nez et les parties au niveau des yeux de Pennywise, c'est rouge vif. C'est pas bordeaux. Ici, ils l'ont fait bordeaux. Voilà, c'est une couleur rouge sang, un petit peu sang coagulé. C'est pas accurate. C'est pas accurate du tout. Les yeux, ouais, ben les yeux sont un petit peu trop droits. C'est la seule statue Prime One Studio où il était possible de faire partir un œil en couille, comme vous savez le faire parfois, hein, puisqu'on a déjà eu des Batman avec des yeux qui louchent et autres. C'était la seule statue Prime One Studio où vous pouviez vous permettre de faire un œil qui partait à gauche et l'autre droit. Et vous ne le faites pas. C'est quand même la particularité de Pennywise. C'est d'avoir cette petite lèvre, d'accord, d'avoir ses yeux comme ça, avec un œil qui part comme là. Et là, non, vous me les faites bien droit, mais bien droit centré, comme vous avez jamais pu faire sur les autres statues. Les yeux, bon, on s'est pas emmerdé, c'est pas peint ou c'est des stickers, je regarde. Les yeux, ouais, non, les yeux pour une fois, non, les yeux c'est des stickers, voilà. Encore une fois, les yeux sont des stickers, c'est un petit peu comme toutes les statues aujourd'hui, donc c'est pas peint à la main, c'est des stickers. Bon, ma foi, c'est de très bonne qualité au niveau des yeux, je vais pas me plaindre. J'aime bien le shading par contre qu'ils ont fait au niveau de la paupière du dessous, ça c'est super joli. Et puis les cils sont magnifiquement faits également. Les cils, c'est pas juste des petits traits dégueulasses, on a vraiment de beaux cils qui sont peints sur le côté, ça c'est top de chez top. Alors, le visage dans l'ensemble est très beau, perfectible, j'aurais aimé la coiffure et j'aurais aimé le rouge qui soit beaucoup plus rouge au niveau du visage et pas bordeaux. Mais sinon, mis à part ça, elle est somptueuse. Allez hop, on est continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a un ballon. Mais le ballon, on va en parler tout de suite après. On va passer sur l'étage suivant et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, les poteaux. Alors, on retrouve des publicités également, les amis. On a l'Anon. Format 1,5 également, qui est sorti, puisque j'ai vu ce week-end, donc en Asie, la Anon est sortie. Je ne l'ai pas pris personnellement, beaucoup trop cher, plus de 2000 € pour un personnage secondaire comme l'Anon. Je préfère mettre 2000 € dans un Myers, un Freddy ou un Jason en 1,5 que dans ce personnage. Maintenant, c'est un personnage qui ne se vend pas du tout. Je suis certain qu'au prochain Black Friday, on aura moins 30% dessus. Et là, peut-être que je réfléchirai. On a le plan de montage également, mais j'aurais peut-être dû le prendre peut-être avant. Mais bon, j'ai pas fait de bêtises dans ce que je devais assembler. Non, c'est plutôt... Voilà, c'est comme ça qu'il fallait le faire, donc c'est plutôt top. Je vais le garder sous le coude pour voir quand même dans quel sens. Et puis de l'autre côté, on a toujours à quel endroit il faut mettre les parties dans la boîte si vous venez à remballer. Ça, c'est très très bien parce que c'est toujours compliqué de savoir où quoi va où. Bon, ici, ma foi encore, il y a, je regarde, pas beaucoup d'éléments à assembler, donc ça va. La statue finale, on en reparlera également, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas vu, mais dans le petit plastique, il y avait encore un petit truc ici. Hop, c'est le SS Georgie Boat, donc le petit bateau de Georgie qui est tout en résine. Il vient s'aimanter justement ici. Hop là, oh la vache! Ben, les aimants, vous pouvez mal, les amis. Hop, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça a bien claqué. Allez, on est parti sur l'étage numéro 2. Donc dans l'étage numéro 2, on va retrouver le corps, les mains, les vêtements, une cordelette, des ballons, une coupole. Mais ça, je vous en parle tout de suite. On va mettre ça sur le côté. Eh bien, c'est parti pour les éléments du deuxième étage. On a un deuxième bras droit cette fois-ci, même punition. Partie avant-bras qui est peint, partie du haut, on ne s'est pas foulé non plus. On l'a laissé tel quel. Je pose là. On a après bien le corps. Donc le corps, il est en une seule partie. Il faut juste assembler les bras et la tête. Le pantalon est déjà mis dessus. Il va falloir s'occuper de la veste et autres. Donc je vais déjà prendre le corps. On va regarder ce qu'il en est. Hop, le voilà. Allez, hop. Donc le pantalon est déjà mis. Ok, bon c'est plutôt pas mal. Il y a un peg pour venir planter Pennywise à l'intérieur. Alors est-ce que ça rentre ou est-ce que ça rentre pas comme certaines Prime One Studio? Je vais vous le dire tout de suite. Alors hop, vas-y petit, est-ce que tu rentres bien? Est-ce qu'il va falloir sortir la Dremel? Non, magnifique, oh, alléluia. Pas besoin de sortir la Dremel, c'est rentré tout comme papa dans maman. Et bien ça c'est parfait.
Alors, le costume, bon, il va être arrangé parce qu'il a été frictionné dans la boîte, donc il va falloir donner justement du volume à tout ça, bien donner la bonne forme du pantalon de Pennywise, mais ça je vais m'en occuper après et on regardera ensemble ce que ça donne. Donc le body, bon ben c'est un bête mannequin, c'est là que je vous dis que c'est très cher pour ce que c'est, des vêtements. Le socle, il doit avoir un certain coût parce qu'il a quand même des matériaux nobles au niveau de la résine translucide, du socle, etc. qui est très lourd, bien texturé, ça vaut quelque chose. Ça, par contre, ça vaut rien, quoi. Le mannequin ne doit pas coûter bien cher et puis le reste, c'est que du tissu, quoi. Donc le prix est-il justifié? On en reparlera dans la conclusion. On a donc ce Pennywise. Je pense qu'il va falloir que je fasse comme le Joker, insérer les bras d'abord dans la veste et puis assembler les bras sur ce personnage. Donc je pense qu'au niveau cadrage, on est plutôt pas mal, on voit bien ce qu'il y a à voir. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le costume justement de Pennywise, donc il est là. Alors ma crainte c'était justement par rapport à tout ce que j'avais vu en vidéo, c'était au niveau de la couleur des vêtements, qu'il soit blanc sorti de pressing. Non, le vêtement est bien géré. Il y a du weathering partout, il est sali, il est usé, il est vraiment comme il doit être. Il n'est pas propre, pas sorti de pressing. Je ne sais pas ce que ça donnera à la vidéo, j'espère que les contrastes seront plutôt corrects. Mais bon, croyez-en, mon expérience, et ça vous le savez de toute façon que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais là, les vêtements sont plutôt de très bonne qualité, bien salis, c'est top. C'est top. On a vraiment quelque chose de super top. On en parlera après du costume. Là, je vais l'assembler. Puis on fera le détail ensemble sur le costume en partant des chaussures et en remontant tout cela. Donc ça, c'est la veste qu'on va venir assembler avec les petits pompons. Donc quelque chose de plutôt joli. On en reparle tout de suite après. Allez! On est parti, les amis. C'est là qu'on va se chauffer. C'est là qu'on va punchliner. C'est là qu'on va clasher. C'est là qu'on va s'énerver. Allez, je continue, je vous explique justement ce qui va m'énerver. On a donc les poteaux, ceci, une corde, des ballons de baudruche à gonfler, d'accord? Jusque-là, rien de plus ni moins que ce que j'ai commandé, puisque j'ai commandé à Pennywise en 2018, en salon, qui était avec un ballon qui flottait au gré du vent. D'accord, il avait une petite corde, il y avait des ballons de baudruche, et ça flottait. Et Pennywise avait son ballon qui flottait à même le salon. Et j'ai précommandé en me disant, ouais, c'est pas mal comme ça en salon exposé, mais ils vont quand même pas nous laisser cette solution-là, quoi. Ils vont quand même à un moment donné prévoir autre chose, parce que corde, ballon, hélium, ben vas-y, passe à la caisse, hein. Parce que une bonbonne d'hélium, c'est 38 € pour 30 ballons. Et quand ils disent 30 ballons, t'en gonfles 15. Un ballon d'hélium, c'est 4 heures que ça vole. Au bout de 4 heures, il se retrouve ici. Le lendemain, il est par terre. Donc, imaginez toutes les 4 heures regonfler un ballon, changer de ballon quand ils vont éclater, parce qu'à un moment donné, ils ne vont pas être gonflables à volonté. Mais bon, hélium, je me suis dit, à un moment donné, ils vont nous proposer autre chose. Et les mois passent, et les années passent, et Prime One ne communique pas. Jusqu'à la sortie de la statue, où on s'aperçoit que Prime avait donc bien fourni le bras avec la main du prototype, pas de problème, pour y mettre la cordelette et pour y mettre les vrais ballons. Mais ils ont effectivement trouvé une solution alternative. Que voilà. Ouais, ça, il faut que je vous explique, à mon avis, comment ça s'est créé. Patron, faut que je vous voie, on a vraiment un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique rapidement, vous savez, là en 2018, octobre, il y a pratiquement presque 2 ans, on a sorti une précommande du Pennywise taille 1,5. Eh ben, les clients, ils n'arrêtent pas d'envoyer des emails en demandant qu'est-ce qu'on va faire au niveau du ballon. Vous savez, on a présenté le prototype avec le ballon gonflé à l'hélium dans les salons, avec le ballon qui flotte, c'est super joli. C'est pas pratique du tout. Le ballon, au bout de 3 heures, va retomber avec l'hélium. Il faut changer le ballon, etc. ou autre. Donc on a mis ça pour que ce soit joli. Sauf que nous, on est resté tout le temps là-dessus. Et là, les personnes commencent à se demander, à nous envoyer des emails, quelle est la solution que vous allez apporter. Et je sais, on n'a pas de solution. Je sais, et on n'a rien dû. Nous, on a prévu de le sortir comme ça. Donc avec cette petite main, la petite cordelette, le ballon, et puis tous les 3 jours, les gens qui devraient changer le ballon, et puis tous les 3-4 heures, le regonfler à l'hélium, ben oui, c'est pas pratique. Mais nous,
On l'a vendu comme ça. Donc ben, j'ai reçu plein d'emails et puis j'ai reçu un email d'un certain Samuel Virtual Devil, là. Vous savez, celui qui fait des vidéos sur nous, qui nous assassine à chaque fois, qui a la possibilité de le faire. Ah bah oui, on connaît. Ouais, ben Oui, voilà, on connaît. voilà, oui, ben lui. Et écoutez bien l'idée, c'est pas fou. Ça coûte un petit peu de sous, mais c'est pas fou du tout. Alors, je vous explique. Il aurait l'idée de, première possibilité, qu'on reproduise cette main. Mais au lieu d'avoir les doigts de cette manière-là pour tenir la corde, il proposerait qu'on mette les doigts de cette manière-là, donc juste refaire la même main, mais avec les doigts pouce, index majeur, pour tenir une fine tige de carbone. Ça peut tenir énormément de poids sur un très fin diamètre. Donc une petite tige carbone, un petit ballon PVC très léger, 150 grammes, et une petite main, juste une petite main à refaire, avec les 3 doigts pour pouvoir glisser la tige à l'intérieur. Si on fait un petit creux dans les doigts, au moment où on va rentrer la petite tige, ça ne se verra pas parce que ça va être caché par les 2 doigts de devant. C'est plutôt pas mal comme idée. Et puis, alternativement, au cas où, alternativement, on a ceci. Ça, vous savez, ça, c'est le bras gauche du mannequin du Joker qu'on a sorti il y a quelques années. Donc avec un moule qui est directement prêt, un design qui est directement prêt, et il s'adapte directement, j'ai testé à l'usine, il s'adapte directement sur le corps de Pennywise. Ce qui permettrait, pour ceux qui ne voudraient pas exposer le ballon, de pouvoir mettre une main le long du corps. Ça coûte rien ça coûte peut-être, allez, 1 ou 2 $ à produire de résine. On le met, hop, tac, on met la main dedans, c'est compatible, regardez, ça rentre super bien dedans en plus. On met la main à l'intérieur, ça permet aux personnes de pouvoir exposer le bras le long du corps, et les gens seront super contents. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. Ben moi j'ai une idée beaucoup plus intelligente et qui va nous faire économiser de l'argent. De toute manière, ils n'auront strictement rien à dire par rapport à l'idée que je vais avoir, pour la simple et bonne raison qu'à la base, on a prévu une statue avec un ballon à l'hélium qui vole dans le ciel. Dans la description du site, on n'a jamais parlé de bras alternatifs, on n'a jamais parlé de vrais ballons, on n'a jamais parlé de tiges de carbone, on n'a jamais parlé rien de tout ça. En 2018, quand ils ont précommandé, par rapport à ce qu'ils ont vu. Un Pennywise avec une corde et un ballon qui flotte à l'hélium. Point final. Donc on va être gentil. On va quand même sortir quelque chose histoire de dire, on a quand même réfléchi. Réfléchi, hein. On n'est pas des oufs non plus. Hein. On a quand même réfléchi à une solution pour vous alternative. On n'était pas obligé de le faire. Non. Quand vous avez acheté en 2018, on n'était pas obligé de le faire. Vous avez acheté par rapport à ce qu'on vous a montré. Mais on va quand même faire quelque chose. Mais qui par contre, nous, va pas nous coûter grand-chose. On va pas reproduire, demander au sculpteur qu'il nous refasse une main, reproduire de la résine, etc. Non. Nous, on va faire un truc plus simple et je te montre. Voilà. Et ben, cette petite main qui est là, regarde, tu vois, elle est faite pour passer la petite cordelette là. On va pas s'emmerder à aller refaire une autre main qui tient un truc comme ça. Moi, j'ai une solution rapide. Regarde bien. Hop, on pousse la chaise. Alors, la petite main, regarde. On la pose, on prend une bonne grosse tige de 8 cm de diamètre, mon gars. Le truc, tu peux lever une maison avec. La taille du câble, tu pourrais limite alimenter une maison ou un village avec. Tu prends ça parce que pour poser un petit ballon de 150 grammes en PVC par-dessus, ça va aller. Hein. Pas besoin de mettre beaucoup plus. Hein. On est d'accord. Donc on prend le bon gros câble de ouf. Après, on se prend la bonne foreuse de dingue avec la mèche qui va aller avec. Regarde, mèche de 8, bam. On va se faire un petit trou dans la main, tranquillous, et regarde ce que ça va donner. Tu vas voir, regarde bien. Je suis pas inquiet, moi. Je suis pas inquiet. Allez, hop, on pose ça. Hop, on prend la petite main. Ah, regarde. Reproduire des mains, faire des bras ou autre. Solution made in China. Allez. Et voilà, ça c'est fait. On prend le câble et voilà, c'est réglé. Un trou dans la main, un gros câble rigide pour pouvoir poser un petit ballon. Ça m'a coûté strictement rien. Ça vient de me prendre 3 minutes à faire, pas de sculpture. Et de toute façon, de toi à moi, on a beau faire ce qu'on veut, ils continuent à acheter de toute façon. Donc peu importe, downgrade, backlash, retard, quoi qu'on fasse, ils continuent à précommander. Dans 15 jours, le Pennywise avec la petite barre, on n'en parlera plus, les gens n'en parleront même plus du tout. Ça aura fait une micro-vague, les gens n'en parleront plus. Prochaine préco qu'on va lancer, ils vont nous faire « Oh, clic. » Pourquoi on s'emmerde? Voilà, solution radicale. Ils diront pas qu'on n'a pas essayé de faire quelque chose, et puis c'était pas prévu. Allez, va jouer plus loin. Allez. Oh là là, ces réclamations, et ces clients. Non mais j'aurais tout entendu. Donc ben ça,
Je sais où je me le mets, quoi. Ben, on assumera. Merci, hein. Au revoir, patron. Voilà, les amis, pour comment ça a dû se créer, ça. C'est pas possible. Prime One Studio, au lieu de faire une nouvelle main, eh bien, s'est amusé à faire un trou dans le doigt. En plein travers du doigt. Là. Vous l'avez vu dans la vidéo. Ils ont pris la VH8, et ils ont fait un trou, et puis ben, ils ont passé à travers le doigt cet énorme câble dégueulasse, qui ressemble à rien, recouvert d'une petite membrane, et ils sont passés carrément à travers les doigts, au lieu de refaire une autre main, comme j'avais envoyé par mail, comme ils l'ont dit dans la vidéo, là, avec 3 doigts comme ça, ou un bras le long du corps, avec une main le long du corps. Ben non. Solution de retranchement, ils ont percé, ils ont mis une tige avec une fausse corde en dessous, qui a la taille d'un câble haute section qui peut alimenter une maison, et ils nous ont sorti ça. Alors moi, oui, je l'ai eu cassé. Vous remarquerez dans le visuel qu'il y a une cassure au niveau du doigt, je l'ai recollé. Donc moi dans la boîte, cette main était cassée, le doigt là était cassé. Donc ben, j'ai envoyé un mail à Prime pour avoir le remplacement de cette main. Bien dégueulasse qu'elle soit, elle fait partie, j'ai payé pour. Donc bien dégueulasse qu'elle soit, il me faut le remplacement de cette main. Donc j'ai recollé pour le moment pour la vidéo, eh bien le doigt que vous voyez qui est cassé. J'espère que dans les 15 jours à venir, comme d'habitude chez Prime, lorsqu'il y a un service après-vente, avoir un remplacement. Et j'espère que ma vidéo où je les tacle un petit peu, fera pas qu'ils me diront on va te faire foutre sur ton save. Parce que là, ça va chier des pâquerettes, les amis. Donc voilà, j'ai eu un doigt cassé, je l'ai recollé. Bon, ma foi, ça c'est pas encore trop grave pour la vidéo, ça ne changera rien. Mais cette corde dégueulasse sur laquelle on va mettre le ballon en PVC, qui pèse rien, il est là, regardez. Le ballon en PVC, il est là. Il doit faire 150 grammes à tout casser. Donc ne me dites pas qu'il y a besoin d'un truc aussi gros pour aller tenir un ballon de 150 grammes. La tige de carbone de quelques millimètres que je leur avais proposé dans le mail, ça faisait largement le taf. Alors pourquoi avoir sorti ce truc dégueulasse en métal, quoi? Bon, même chose, le ballon, sur le proto ou autre, un minimum, là, il y a une corde, c'est censé rentrer dedans, et là, cette partie-là, pourquoi est-ce qu'elle est rouge? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cette partie-là peint de la couleur de la corde, pour faire comme si la corde était assemblée autour? C'est un minimum, là tout est rouge, rien n'est logique. Cette partie-là, il fallait la peindre de la même couleur que ça fasse au moins l'impression que la cordelette de métal tenait le ballon. Et alors, la façon dont ils ont percé le trou pour mettre le ballon dedans, bah, c'est dégueulasse de chez dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Alors, est-ce que ça se visse ce truc? Est-ce que ça se rentre? Je sais même pas. Oh, j'ai peur. J'ai même peur de rentrer, de peur que ça casse. Donc ça se met comme ça. Voilà. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Regardez-moi la taille. La taille du câble, quoi. Cordelette, câble. Donc ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Maintenant, voilà. Comme je vous dis, je peux faire l'avocat du diable. Comme le directeur de Prime a dit là dans la vidéo, que vous avez vu, hein, comme le directeur de Prime a dit, à la base, le 5 octobre 2018, j'ai précommandé un Pennywise avec un ballon qui flotte au vent, et nulle part dans la description du produit, les amis, il était spécifié qu'il y aurait un bras alternatif, qu'il y aurait un câble en carbone, qu'il y aurait un faux ballon, etc. Donc aujourd'hui, on peut que fermer notre bouche, se taire, nous collectionneurs, on a ce qu'on a précommandé. Et gracieusement, Prime One, effectivement, nous a offert une possibilité additionnelle, dégueulasse ma foi, d'exposer Pennywise avec un faux ballon. Donc on peut râler, mais on a de toute manière vraiment, au cas où on voudrait attaquer en justice ou autre, on a exactement ce qu'on a précommandé. Un Pennywise, ballon hélium, et en plus gratos, on nous a filé ceci pour vous démerder si en cas vous n'êtes pas content. Voilà. Bon, on va assembler ce Pennywise. J'ai fait l'unboxing de tous les accessoires. Je dis pas de bêtises, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a une petite coupole qui est là. Ça, c'est pour, au cas où vous ne voulez pas utiliser la corde. Vous voulez utiliser cet affreux câble, mais avec des vrais ballons, non pas gonflés à l'hélium cette fois-ci. Eh bien, vous pouvez mettre ça par-dessus. Hop, comme ça. Vous retirez ça. Et vous pouvez mettre un ballon normal, non gonflé à l'hélium. Mais bon. Personnellement, pour mettre un ballon normal non gonflé à l'hélium, je mets le ballon PVC. Si c'est pour utiliser ce truc dégueulasse, je mets le ballon PVC. Donc on va faire les différents looks. On va regarder les amis. Je vais faire le mode avec le ballon, vrai ballon, et puis le ballon PVC. Je vais voir déjà si on arrive à assembler ce Pennywise sans complication. Allez, on regarde. On est parti. On va mettre les bras. Bon, cette partie-là, vous risquez de l'avoir en version accélérée. Voilà, le costume est assemblé. Alors, ils disent de mettre la tête, justement, de Pennywise avant de refermer. Voilà. Je regarde de face en même temps. Waouh, ça donne quand même quelque chose, hein, poteau. Ça vous fait une petite sensation tout de même. Hein. Je vais être honnête avec vous.
hop, quand vous le voyez comme ça vous fait un petit quelque chose quand même. Hein. Donc j'ai beau critiquer, je suis quand même là en ultra, méga, giga kiff tout de même. Parce que c'est quand même une fameuse réussite quand même. Hop. Il y a quand même le bémol hein, du truc les amis, hein. Il y a quand même le bémol. Hein. Ça c'est certain qu'il y a le bémol de la tige, mais c'est une petite folie tout de même. Alors je regarde si j'arrive à bien fermer la veste, parce que ça m'a l'air un peu... Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc ils disent de bien arranger tout ça. On regardera après si on arrive à faire quelque chose de propre, hein, au niveau du pantalon. Mais déjà rien que comme ça, et il n'a pas encore sa collerette, c'est plutôt pas mal. Alors c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer. Et puis on essaiera de le coiffer et de faire quelque chose qui ressemble plus à Pennywise que ça. Écoutez les amis, je pense que je vais d'abord essayer de le coiffer. Je vais le coiffer parce que là, si je dois après redémonter tout pour retirer la tête, je vais le coiffer. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, quelques secondes pour vous, 1 heure pour moi. J'ai réussi à faire quelque chose qui me semble plutôt pas dégueulasse. Hein. Ça passe. Au niveau de la coiffure, je trouve que ça donne plutôt le volume de Pennywise, la petite houppette et le volume un petit peu triangulaire. Je pense qu'on a quelque chose qui n'est pas dégueulasse. Maintenant, certainement mieux à faire. Je ne suis pas coiffeur et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir eu directement parfaite dans la boîte, bien emballée, pour ne pas justement devoir refaire cette coiffure hyper compliquée. Donc, on est ça, on a ça, on a ça. On a donc la main. Elle est où la petite main? La mimine. Alors, on a donc ensuite la main normale qu'on va venir mettre juste ici. Ce que je veux voir, c'est comment refermer le costume. Je m'occupe de ça et puis on se revoit tout de suite. Donc, costume se ferme plutôt facilement. Il y a ensuite une petite ceinture qui vient se remettre ici derrière. Hop. Et qu'on vient reclipser également de cette manière-là. Donc, le Pennywise prend forme. Bon, les pressions sont un petit peu visibles. C'est un petit peu moche, ça. Je regarde de face, ouais, c'est un petit peu moche, mais à mon avis, c'est parce que le costume ne se met pas bien et je l'ai peut-être trop en pression. Alors, on va regarder. Voilà, ouais, c'est pour ça, il était mal mis. Donc là, le costume se met un petit peu mieux. On a les pompons au centre, on a le visage. Et donc, ce qui finit le Pennywise, c'est forcément la collerette. Ah, donc, il y aurait un sens pour la mettre. Je pense qu'à mon avis, pour donner le volume, il faut la mettre dans ce sens-là. Je vais voir si ça donne bien, et je fais peut-être une connerie, je n'en sais strictement rien, on va voir ça tout de suite. Voilà, j'ai mis la collerette, non, pour moi c'est comme ça qu'elle doit se mettre, elle donne bien le volume bouffant autour du visage, donc je pense que de l'autre côté ça doit être dégueulasse. Donc je pense pas me tromper, si je me trompe, vous me le direz, mais là je trouve que la partie bouffante justement, de la collerette, donne plutôt pas mal. Il y a donc une main à venir mettre ici, c'est aimanté, ça tient plutôt pas mal. Il y a donc la deuxième main à mettre ici. On va d'abord faire le look avec la main classique. Donc, hop, avec du coup la petite vraie cordelette. La cordelette, donc, elle est là. Avouez que pour le moment, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis ultra, méga giga fan. Elle est sublime. Elle est sublime. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Et je vous dis, j'ai clashé Prime parce que j'avais raison de le faire par rapport au truc de la corde. Je verrai après. Là, en tout cas, déjà comme ça, sans parler des ballons, j'adore déjà le look. Le visage est somptueux. Les cheveux, j'ai l'impression d'avoir réussi à faire quelque chose de plutôt potable. Donc, on va voir ce que ça donne. On va prendre la petite cordelette. Alors, je n'ai jamais utilisé de bonbonne de hélium. Je ne sais pas du tout... Ah, il y en a 2 de cordelettes. D'accord, c'est déjà bien. Il y a 2 cordelettes. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se gonfle ou autre. Je vais découvrir ça en live avec vous. Donc, ils fournissent quelques ballons d'hélium. Okay, ils nous fournissent 7-8 ballons d'hélium. Ce n'est pas vraiment ça qui va me ruiner. Ce qui coûte une blinde, c'est ça. Alors, ça, c'est la bonbonne pour gonfler les ballons. Bonbonne d'hélium. Je n'ai jamais utilisé ça de ma vie. J'ai vu qu'il y avait une pipette qui est ici. Hop, je suppose que ça doit s'utiliser là-dessus. Si ça explose pendant la review, je vous aimais bien, petite communauté, et vous m'avez fait passer des bons moments. Si ça n'explose pas, je suis content, communauté, de passer encore pas mal de moments avec vous. Alors, je ne vais pas cutter, je veux vraiment que vous voyez en live. Si par contre, je meurs... vous ne verrez jamais cette vidéo. Donc si vous la voyez, c'est que je ne suis pas mort. Du coup, ballon, je suppose que ça doit se mettre autour comme ça. Et puis il y a une petite vanne. J'ai peur, mais puissance 1000. Alors, ça s'ouvre comment? Une vanne. J'ai peur. Dans l'autre sens.
Je sais même pas comment ça s'ouvre les poteaux. Non. L'autre sens. Oh la vache, mais il faut avoir fait maths plus combien pour réussir à faire ça? Alors, ouvrez le robinet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ok. Inclinez. Insérez la buse de gonflage à l'intérieur du ballon. Jusque-là, c'est fait. Maintenez fermement le ballon et appuyez sur la buse. Ah. Non. Non. Ah. Et appuyez sur la buse. En inclinant vers le bas pour libérer le gaz. Ah, d'accord. Toujours pas. Ok. Ok. Oh putain, fallait comprendre, hein. Ok, donc faut... Oh putain, j'ai eu peur. Alors. C'est pas mal déjà comme ça, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. On a déjà fait un gros ballon, là. Hop. On fait un nœud. Non mais vous vous imaginez, de vous à moi, faire ça tous les jours pour une statue? Non, je vais trouver une solution alternative et je vais vous l'expliquer après. En tout cas, ça vole. Attention. Hop là. Attention. Hop là. Ça fonctionne déjà. Bon, petite cordelette. Vous amusez à aller gonfler votre ballon à l'hélium. Non mais, Prime, vous êtes juste des malades mentaux. Alors moi, le problème qu'il y a, c'est que forcément la hauteur va faire que Pennywise va avoir le ballon devant la tête. Parce que logiquement, vous mettez la corde comme ça et... Là, au niveau de l'expo là, au niveau de l'expo de la vidéo, ben, j'ai rien pour vous le montrer et là, ça va être un peu trop haut. Et j'ai pas d'autre endroit pour l'exposer, pour vous la montrer. Donc, c'est un peu con, ça. Parce que du coup... Hop. Bon, on va regarder ce que ça donne. Le mieux, ce serait quand même... le mieux, ce serait quand même de vous la montrer quand même, voilà, normalement, sur un meuble normal. Mais là, j'ai pas assez de hauteur sous le plafond. Et le meuble est trop haut. Comment faire? On va retourner la cam de l'autre côté. On va se retrouver de l'autre côté. Je vais choisir un autre meuble. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà les amis, on revient où on en était. Du coup, il y a un petit peu plus de plafond. J'ai baissé un petit peu sur un meuble un petit peu plus petit. Et là, vous vous dites, mais bordel, il a combien de vitrines ce mec? Donc oui, hop, de l'autre côté, comme je vous ai dit, les 4 murs sont occupés de vitrines. Ben donc là, maintenant, vous pouvez admirer pendant quelques secondes les personnages donc, qui sont là derrière. Mais je vous réserve une vidéo collection bientôt. Mais pour le plaisir, allez, je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, faites-vous plaisir, quelques petites secondes. Ok, faites pause si vous voulez. Regardez, allez, on peut revenir à la review. Voilà, on est content. Donc, hop, cette fois-ci, on reprend... non, pas celui-là du coup. On reprend le ballon dégueulasse qui est ici. On vient le mettre sur la petite tige dégueulasse. Parce que ça, c'est dégueulasse. Hein. Alors hop, voilà. Et donc du coup, on a Pennywise exposé avec le ballon factice. C'est moche. La main... Alors que je regarde un truc... Ok, donc si vous regardez en fait de face, hein, faut être honnête, vous savez bien que j'aime bien clasher, mais que j'aime bien être honnête également. Si vous regardez la statue de face, le trou, vous ne le voyez pas. Il est caché avec le doigt qui est ici, qui passe par devant. Donc ça fait l'effet. La tige est quand même très très grosse, c'est ça qui est le moins esthétique. Le trou, faut être au-dessus pour le voir. Moi, quand je regarde la statue de face, je ne le vois pas. Ou je vais l'installer dans ma salle cinéma, je ne le verrai pas non plus. Mais le plus beau, c'est tout de même avec le vrai ballon. On va regarder. Donc on va retirer cette main factice, et puis je vais vous expliquer quelque chose qui me dérange plutôt pas mal, et oh la vache, j'arrive même pas à retirer la main, elle tient, voilà, elle tient plutôt bien. Je vais vous expliquer un truc qui me dérange plutôt pas mal, mais je viens de vérifier, et le prototype était pareil. Alors, on va remettre la main classique, ouais, ça aimante quand même plutôt pas mal, voilà, et puis là, hop, on va lui glisser la main avec le ballon. Ça, on va le descendre encore un tout petit peu. Hop. Voilà. Ça, c'est quand même le display ultime. Le petit ballon qui flotte au vent. Ça, c'est quand même... Voilà. Ça donne quelque chose de magnifique. Je ne sais même pas si on le verra bien. Je vais regarder si le ballon flotte bien. Là, je l'ai fait un peu gros, le ballon, peut-être. Pour ce qui me dérange et ce qui me pose problème, c'est que pour avoir le Pennywise qui regarde droit, d'accord, il faut que le socle soit de travers. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi le socle est orienté de travers? Pour avoir un Pennywise qui regarde droit. Si je mets le socle droit, comme ça, face, vraiment perpendiculaire, ben Pennywise il regarde par là. C'est quoi ce bordel?
Alors je viens de regarder le prototype, c'est pareil. Si Pennywise est droit sur le proto, le socle est aussi de côté. Mais c'est moche quoi. Pourquoi avoir fait ça? Voilà, pour avoir Pennywise qui vous regarde, il faut que le socle soit de travers. Prime, mais vraiment, là tu me fais de la merde. Hein. Tu me fais de la merde royale parce que c'est pas prévu comme ça du tout quoi. Voilà, j'ai pas compris pourquoi c'était comme ça. Donc la corde forcément elle est trop haute. Honnêtement, voilà, on peut la recouper, hein. Faut la recouper à peu près ici. Eux, ils vous l'ont laissé assez haute pour pouvoir justement la mettre à la hauteur que vous voulez le ballon. Si vous voulez mettre le ballon plus haut ou autre, ils vous ont laissé la corde pour la couper. Forcément, vous la coupez après à cette distance-là pour avoir uniquement le petit bout que vous avez besoin. Mais elle en jette quand même. Voilà, je suis partagé entre les deux. Je dis qu'il y a des hérésies par rapport à la constitution, par rapport à la fabrication, par rapport mais une fois qu'elle est assemblée comme ça, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Elle est ouf, hein. Elle est ouf. Ça, bah oui, c'est magnifique. Voilà, le ballon est magnifique. Il est là le problème. C'est que c'est hyper beau avec le ballon de baudruche. Sinon, il faut mettre l'autre main. Donc, hop, la main. Bon, je pense pas que ça va s'envoler avec ma main. Hein. Non, ça va, ça s'envole pas avec ma main. Je me dis si ça s'envole avec ma main, j'ai l'air d'un con. Hop, ben, on l'expose avec ça. C'est pas beau. C'est pas supra esthétique. Plus la tige, j'ai l'impression que la... Voilà, c'est parce que je l'ai pas mis moi droite. Attendez, je vais regarder. Hop, parce qu'il y a l'air d'y avoir un sens en plus pour la main. Hop, est-ce qu'il y a un sens pour la main? Ouais, non, il y a un détrompeur. Donc pour la main, vous pouvez même pas gérer comme vous voulez. Donc j'ai même l'impression que, à moins qu'on puisse la redresser un petit peu, c'est du fer, c'est quoi? J'ai peur de casser. Si je casse, ben, je casserai en live. Hein. Mais j'ai même l'impression que la tige n'est pas droite, quoi. Donc que le ballon, du coup, part en couille. Je me mets devant les poteaux. Ouais, bon, il y a moyen. Comme ça, c'est pas beau. Il n'y a rien à faire. Moi, je suis pas ultra fan. Maintenant, ma question va être... et je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre, vous, dans les commentaires, les amis. Est-ce qu'un ballon gonflé à l'air normal reste gonflé plus longtemps qu'à l'hélium? Pourquoi ma question? Parce qu'à ce moment-là, je mets la cordelette avec un vrai ballon, mais gonflé à l'air normal. Et puis, je mets un petit fil de pêche vraiment invisible, puisque ça va être transparent, avec un petit scotch sur le dessus du ballon qui va le tenir en lévitation. Mais je ne sais pas non plus si un ballon gonflé normalement reste gonflé plus longtemps qu'à l'hélium. À l'hélium, je sais qu'au bout de 4-5 heures, il va retomber. Mais est-ce qu'un ballon normal restera gonflé plus longtemps et je pourrai donc du coup le regonfler quand j'en ai envie, sans gaspiller d'hélium? Une fois qu'il est dégonflé, je ressouffle dedans, je le regonfle. Hop, il est de nouveau suspendu avec le petit fil de pêche. Et point final, c'est pas grave de devoir le regonfler tous les 2 jours. Si en cas, c'est quand même beaucoup plus esthétique avec le vrai ballon qu'avec cet affreux ballon en plastique complètement dégueulasse. Bon, après, ballon plastique, Elite Creature a fait pareil. Le ballon est pas très beau non plus. Il y a un ballon aussi, mais sur une plus fine tige, beaucoup plus fine, mais c'est un ballon qui est en PVC également, tout aussi inesthétique que celui-là. Beaucoup de critiques ont également eu lieu sur la taille du ballon PVC, qui était beaucoup trop gros par rapport à Pennywise. Regardez le film si vous ne l'avez pas vu. Ceux qui ont dit que le ballon était trop gros, c'est qu'ils n'ont jamais vu It. Vous n'avez jamais vu ça, parce que les ballons sont immenses. Il a des ballons 4 fois comme sa tête. Donc le ballon, pour moi, n'est pas trop gros pour la statue. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis, par rapport à la coiffure, si j'ai réussi à faire quelque chose qui est plutôt correct dans la coiffure de Pennywise ou pas. J'attends votre avis dans les commentaires. Eh bien, écoutez, je pense que on va faire un petit tour sur lui-même. On a fait quelque chose de plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt de très très bonne qualité. Au niveau du costume, les amis, je vous ai dit qu'on en reparlerait. Donc, collerette magnifique, la texture est super bien gérée, crépon qui donne énormément de volume, les parties bouffantes des bras est bien gérée également, ça fait vraiment l'effet de volume, bras avec les morceaux plissés également au niveau des avant-bras. Les parties de tout ce qui est cordelage avec petites boules et clochettes, c'est monstrueusement fait, franchement c'est hyper bien, il y a des lanières qui viennent en or, qui viennent en rouge. Niveau du costume, Prime c'est vraiment surpassé. Sur l'arrière du costume, eh bien il y a l'espèce de, comme une colonne vertébrale, eh bien de tissu, bien géré également, pas de problème là-dessus. Les gants sont en résine, ne sont pas en cuir. Petit pantalon retombe très bien et l'effet bouffant, il faudra juste que je lui redonne pour avoir quelque chose qui est plutôt accurate à Pennywise, mais il y a moyen de donner du volume assez facilement et ça donne la tenue nickel. Même chose sur le bas des jambes, un plissage qui est hyper bien géré et également eh bien, des petites clochettes qui viennent terminer le bas du pantalon avec du cordage tout autour. Très très bon. Finition très belle, salissure très belle, vraiment strict, rien à dire là-dessus. Aussi bien au niveau de la ceinture, au niveau des cordes, au niveau de la matière utilisée. C'est top de chez top. Les chaussures, elles sont toutes en résine, pas de vrais lacets, donc tout est résiné et c'est très bien fait. C'est les chaussures de Pennywise avec la partie un petit peu plus bordeaux et la partie blanche et on a bien les petits pompons qui sont en vrais pompons sur l'avant. Également,
Sur le costume, les amis, eh bien, les 3 pompons sont en vrai pompon au niveau de la partie frontale. Donc, vraiment rien à dire. Vous voyez, le niveau de l'usure, au niveau des mains, c'est hyper bien déchiré. Vraiment comme si c'était dans le film. Au niveau du bas des pantalons, c'est bien déchiré également. Le socle est magnifique. Non, c'est une très belle statue. J'en suis très content. Il va falloir que je trouve, moi, l'alternative la plus facile et la plus esthétique pour l'exposer. Parce que ce ballon, je ne m'y fais pas. Ce ballon, je ne m'y fais pas du tout, les potos. Ouais, c'est pas très joli. Après, voilà, vrai ballon, hélium, pas hélium, c'est à décider. Écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Pennywise Prime One Studio HD Museum Masterline taille 1,5. Je suis content. Voilà, je vais plutôt vous le dire. Alors moi j'ai un énorme avantage, c'est qu'il ne m'a pas coûté du tout 2799 €. Donc pour le prix où moi je l'ai payé, je peux en être que content. C'est logique. Franchement, c'est une pièce de dingue et elle est perfectible. Il y a des incompréhensions au niveau, comme je vous ai dit, de la conception de la statue. Là, comme elle est là, c'est ce que j'ai précommandé à la base. Je vous l'ai expliqué pendant la vidéo et je vous l'ai expliqué en parodie avec les 2 personnes de chez Prime One que lorsque j'ai précommandé, la statue était présentée de la sorte, avec un ballon de baudruche flottant à l'air, d'accord, tel quel. J'ai le prototype, j'ai ce que j'ai précommandé. Le visage n'est pas différent, le costume n'est pas différent, le socle n'est pas différent. J'ai vraiment la pure réalisation que j'ai précommandé lorsque j'ai vu le prototype et que j'ai ultra cliqué pour l'acheter et que j'ai pas réfléchi. Maintenant, on en entendait plus, mais c'est pas ce qui était prévu de base. Et Prime One, pour quand même écouter la communauté, entre guillemets, a proposé l'alternative avec la tige et le ballon PVC, qui n'était pas prévu. On l'attendait tous, on attendait d'avoir autre chose, avoir peut-être un bras le long du corps, avoir quelque chose de la sorte. Et justement, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire et ce que j'aurais aimé avoir, moi, avec cette statue justement de Pennywise. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la parodie, il y a un bras du Joker qui existe, le Joker 1,5 que j'ai. Il était donc facile à Prime One de faire un bras le long du corps. On va regarder ensemble, je vais l'assembler, on va voir si c'est possible de le faire. Et il aurait été cool d'avoir la possibilité d'exposer justement Pennywise sans ballon. Voilà les amis, voilà ce qu'il était possible de faire pour Prime One Studio. Ils avaient déjà le bras du Joker, donc il n'y avait rien de compliqué en soi de mettre le même bras dans la boîte. Ça pesait rien, ça leur coûtait pas grand chose. Et on pouvait avoir à ce moment-là Pennywise avec un autre visage, avec les dents acérées, etc. Avec un bras le long du corps. C'était pas compliqué. Donc moi, ce que je vais faire, rien de compliqué en soi, je vais faire un moule silicone du bras du Joker, je vais le dupliquer en résine, ça va me coûter peut-être 70-80 €, mais je vais pouvoir exposer, si j'ai envie, mon Pennywise sans ballon. Voilà Prime, c'était pas compliqué, c'était totalement faisable, et c'est plutôt esthétique. Donc si moi je peux le faire, vous pouviez le faire. Comme je vous l'ai dit les amis, Prime One a sorti 3 têtes alternatives, une tête vicieuse, une tête dominante et une tête bloody. Donc avec plein de sang, une tête avec les grosses dents et une tête un petit peu plus sérieuse. Il aurait été cool avec la tête dominante par exemple, de pouvoir avoir le bras le long du corps. Ou avec la tête vicious. Parce que là, on est obligé d'exposer avec le ballon sur toutes les têtes. Et ça aurait été bien de pouvoir avoir le choix. Ou justement avec les bustes, proposer des pièces alternatives fournies avec la tête dominante par exemple et les dents acérées. Il aurait été cool d'avoir un bras avec le bras de Georgie. On n'est pas contre de payer plus cher quand on a ce qu'on a envie. Ça a toujours été le cas. Moi, ça ne me dérange pas d'aller payer plus cher une statue si j'ai les éléments que j'ai besoin. Ou plus cher des éléments extra. On sort une statue telle qu'elle, on peut la sortir en version deluxe avec des accessoires supplémentaires et vous laissez le choix. Donc voilà, il y avait possibilité de faire mieux. Voilà les amis, merci à tous encore de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous êtes tous ultra géniaux. Dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau de la conception, au niveau du socle, au niveau de la statue, au niveau de la coiffure, au niveau du visage, au niveau des ballons. J'attends tous vos avis dans l'espace dédié à cet effet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a du très lourd à arriver dans les semaines à venir. J'ai vraiment de très belles choses à vous montrer. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et puis également les amis, si vous voulez participer à mon travail, vous pouvez devenir membre soutien. C'est sur le bouton rejoindre. Encore merci à tous de me suivre. Vous êtes juste géniaux. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.